Yo tout le monde, c'est Léota. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonne chance à ceux qui vont reprendre les cours demain. Du coup, la vidéo, je pense que vous l'avez deviné grâce au titre. On va parler d'un mon pays préféré, c'est le Japon. On va parler des points positifs et des points négatifs. On va commencer par les points négatifs. Les points négatifs pour aller au Japon, en fait, c'est le prix. Le prix d'un vol est très très cher. J'ai pas le prix de tête, du coup, je vais vous l'afficher, mais c'est presque un SMIC. Oh, sinon, il y a le nombre d'heures d'avion. Avant la guerre en Ukraine, le nombre d'heures en avion était d'à peu près 12 heures. Maintenant, c'est plus de 14 heures sans arrêt dans un avion. Du coup, pour les gens qui ont peur des avions ou peur du vide, ça doit être très énervant. Du coup, ils peuvent presque pas aller au Japon. Ça peut être énervant. Et les masques dans les lieux publics, moi personnellement, j'aime pas porter le masque depuis le Covid. Mais au Japon, ils le portent tout le temps, même dans la rue, dans les lieux publics. Oh, sinon, le dernier point négatif, c'est il y a énormément de population déjà, et il y a énormément de pollution là-bas. On voit presque pas la ville parce que ben, il y a presque tout le temps un nuage qui recouvre la ville. Je vous préviens tout de suite, il y aura plus de points négatifs que de points positifs. Mais avant d'attaquer les points positifs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à liker et lâcher un commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions parce que soit aux 200 abonnés ou aux 1000 abonnés, je ferai une FAQ dans laquelle je répondrai à vos questions. Maintenant, passons au point positif. C'est l'endroit où il y a le plus d'animés qui ont été inventés au monde. Par exemple, My Hero Academia, One Piece, Dragon Ball Z, Attack on Titan. Mais sinon, pour tous les fans de My Hero Academia, il y a la nouvelle saison qui va sortir. Moi, personnellement, j'ai trop hâte de la voir. Parce que ça s'était terminé plutôt mal, où les vilains allaient bientôt attaquer. Du coup, j'avais hâte de voir le combat. Mais il n'y avait pas la suite. Et on aura bientôt enfin la suite de l'animé. Oh, sinon, l'hôtel, les hôtels au Japon, c'est vraiment quelque chose de spécial. Du coup, par exemple, Sora, qui a été au Japon, a été dans trois chambres différentes dans un même hôtel. Et dans chaque chambre, il y avait un thème. C'est ce que je trouve vraiment très bien parce qu'en France, on n'aura pas des chambres, par exemple, type origami, comme il l'avait là-bas. C'est plutôt un truc spécial qu'au Japon. Vraiment, Japon, c'est un monde totalement déjà plus évolué que la France et plus développé culturellement. Du coup, c'est pour ça que c'est mon pays préféré. Et sinon, les lieux qui sont à visiter là-bas sont tous magnifiques. Les temples, c'est vraiment pour moi les plus beaux temples du monde. Ils sont en bois. Chaque temple a à peu près ses spécialités. J'en connais un qui a des spécialités animées. Sinon, moi, mon lieu préféré, c'est un bâtiment dans lequel il y a plusieurs magasins. Et mon magasin préféré, je sais pas si vous connaissez, c'est un magasin où dans la devanture, il y a un Mewtwo dans une cuve. Et c'est le magasin Pokémon. Et dans ce même endroit, il y a plusieurs magasins différents. Nintendo, par exemple, où tu peux avoir des choses qui sont spécialement de Nintendo. Du coup, pour moi, c'est un lieu que j'irais fortement visiter. C'est une grande place commerciale. Avant de passer aux lieux insolites qui existent au Japon, on va parler de la nourriture au Japon. Pour moi, la meilleure nourriture, une des meilleures nourritures au monde se trouve au Japon. Par exemple, les Yokonomiyaki, c'est de la nourriture que tu fais toi-même. Tu vas au restaurant et tu as une espèce de grande plancha, une plaque en fer qui chauffe. Et dessus, tu peux faire cuire tes aliments. Tu as tout un fil de recettes à choisir. Et dans chaque recette, tu as les étapes que tu dois faire. Et c'est vraiment très bien. Sinon, il y a les ramen, les sushis, les onigiri, qui sont tous super bons. Et passons au lieu insolite. Il existe là-bas le musée du caca. Oui, désolé, ça existe vraiment. Et en fait, c'est tout un musée qui est sur le thème du caca. Ouais, c'est vraiment bizarre. Le Japon est vraiment décalé aussi fortement culturellement. Et sinon, c'est juste un musée qui peut se visiter. Et sinon, là-bas, il y a plein d'autres lieux insolites comme les hôtels capsules. C'est vraiment un hôtel où tu as juste une chambre qui ressemble à une capsule. À tout moment, il y aura ça plus tard dans tout le monde. Et sinon, moi, je kifferais dormir là-dedans. Ça doit être vraiment une expérience. C'est vraiment empilé les uns sur les autres dans chacun notre capsule. C'est vraiment très bizarre comme hôtel. Maintenant, passons au lieu que j'aimerais fortement visiter. Par exemple, il y a le mont Fuji
que j'aimerais fortement aller monter ou juste visiter. À ce qui paraît, c'est un des plus bels endroits au monde. Aussi, j'aimerais bien aller visiter le parc One Piece. Par exemple, tout ce qui touche aux animés, parcs, par exemple le parc Attack on des Titans. Je sais pas si ce parc est situé au Japon, mais c'est vraiment un parc que j'aimerais aussi aller voir. Il y a des immenses statues de titans, c'est vraiment une expérience. J'aimerais aussi aller visiter la tour Eiffel japonaise. C'est comme notre tour Eiffel, c'est une immense tour où on a une super vue de tout en haut de la tour. Et vraiment, c'est un des endroits que j'aimerais aller visiter. Je connais pas son nom, mais j'aimerais bien y aller. Ou sinon, si un jour je vais au Japon, je vous promets que je ferai un vlog pour vous expliquer tout ce que j'ai fait, comme Sora il a fait. Oui, dans cette vidéo, j'ai parlé beaucoup de Sora parce que c'est Sora qui m'a donné l'idée de faire une vidéo sur le Japon. Ou sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça m'aiderait fortement, ça me donnerait plein d'idées, encore plus de concepts à faire. Parce que moi, j'aime bien faire des concepts youtubeurs abonnés. C'est ce que je trouve qu'en ce moment disparaît un peu plus. C'est que ça fait beaucoup plus youtubeurs sont dans leur coin et les abonnés juste les regardent. Du coup, moi, j'ai envie de vraiment faire une collision entre les deux. Je vous souhaite une bonne reprise pour les personnes qui vont reprendre demain. Je sais pas en quelle année vous allez regarder cette vidéo. Bonne chance, bonne nuit.